Alors l'ambiguïté, c'est que Trump représente quelque chose de très radical et très important, mais en même temps, il a été élu en respectant les règles de la, tu vois, de la démocratie américaine, et il est là pour 4 ans. Je veux dire que si Poutine a pu transformer la Russie et faire quelque chose qui fait qu'il va rester dans l'histoire, c'est parce que ça fait 20 ans de manière continue qu'il agit sur la politique, et c'est les vraies durées politiques, 20-30 ans, hein, pour changer les choses profondément, et parce que, je le rappelle, il a réussi à échapper à la démocratie d'une certaine manière. C'est pour ça qu'il a pu sauver, tu vois, sauver la Russie et faire du bien à son peuple, c'est parce qu'il a échappé à l'escroquerie démocratique. Tu vois, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Euh, on est très content aujourd'hui des déclarations qu'il a faites, notamment avec ce qu'il faut penser Trump, il faut penser avec lui Musk, et il faut penser Kennedy Junior, tu sais, il faut penser à ce que ça représente. Alors Mhm. déjà, on peut être très content parce qu'il a envie de s'en prendre sérieusement au LGBTisme, ça c'est très important parce que c'est le salut de nos enfants, hein. Je le rappelle, hein, que c'est le LGBT a pour fonction et pour effet la stérilisation de nos garçons et de nos filles, et puis de nos garçons et de nos filles, hein. Les Noirs n'en veulent pas, les musulmans n'en veulent pas, hein. C'est la classe moyenne blanche occidentale qui est touchée, hein. Alors, est-ce qu'il y a un projet, non pas de métissage, mais carrément de disparition, tu sais, d'euthanasie, tu vois, dans le livre, je pose la question, hein. On n'en est plus à Mhm. métisser, là. Avec le LGBT, on en est à stériliser, hein. C'est-à-dire, tu sais, on parle du problème de l'enfant unique en Chine. Mais eux, ils sont 1,5 milliard, hein, donc ils pourront peut-être survivre à la question de l'enfant unique. Nous, on est en réalité, quand on enlève la natalité immigrée, on est en dénatalité totale, comme tout l'Occident, hein. C'est le problème numéro un. De Gaulle, tu vois, lapsus. Le Pen l'avait très bien pointé, hein, Oui, tout à la fait. question démographique, hein, depuis des années. Il s'en souciait beaucoup, hein. Donc Trump, ce qui est très agréable, c'est qu'il a déclaré la guerre au politiquement correct et aux piliers de l'idéologie démocrate. C'est beaucoup du déclaratif pour l'instant. Qu'est-ce qu'il va faire? On sait que lors de son premier mandat, il était enfermé à la Maison Blanche et il ne pouvait pas faire grand-chose parce que c'est pas parce que tu es président des États-Unis que tu as énormément de pouvoir. Donc par contre, je pense qu'il a retiré la leçon de la manière dont il s'est fait voler la deuxième élection qu'il avait gagnée, et il est venu aujourd'hui avec une réelle équipe et je dirais moins naïvement que la première fois, tu vois, parce que la première fois, sans doute, il s'est dit j'ai gagné les élections, j'ai fait le plus gros. En fait, c'est pas le plus gros, hein. Une fois qu'il a gagné les élections, c'est d'avoir. Rappelle-toi comment Kennedy s'est retrouvé mort en 63, hein, alors qu'il avait été élu en 60, euh, par un complot qui a mis Johnson à sa place pour faire le contraire sur des sujets fondamentaux. On a chez nous un Laurent Guyeno qui écrit sur ce qu'il faut comprendre de l'assassinat des deux frères Kennedy, hein. Et puis Oui. même d'ailleurs Mais du dernier il y a un petit, hein. ouvrage de Oui, oui, on conciliation. fait le boulot, tu vois. De comprendre l'affaire Kennedy, c'est comprendre aussi pourquoi Trump a quand même échappé à des attentats. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne voulaient vraiment pas qui reviennent au pouvoir. Et c'est pour ça déjà que moi je l'ai défendu, parce que un type dont on ne veut pas à ce point-là, tu vois ce que je veux dire, il envoie des signaux. Bon, bah, les signaux, déjà, s'attaquer à Big Pharma, c'est très important, parce qu'aux États-Unis, il y a un gros problème, c'est le problème des opioïdes. C'est le problème pareil, d'un Big Pharma qui est devenu non pas de la médecine, mais de la maladie programmée. Tout l'humanisme occidental s'est retourné, tu sais, d'une idéologie de vie, et l'égalitarisme, le progressisme, etc., qui était la pente ascendante de ce qu'on appelait les Lumières. Et aujourd'hui, toute l'idéologie occidentale, en fait, est une idéologie de mort, hein. On fait plus d'enfants. À chaque fois, c'est le droit de s'euthanasier, le droit de ne pas faire des enfants. Et ça vient de nos propres élites. On n'est pas attaqué de l'extérieur. Ça vient pas des Chinois ou des musulmans. Nos propres élites qui sont censées nous représenter et être comme nous, c'est-à-dire une bourgeoisie blanche qui en apparence est nous, travaillent à notre destruction de nous, les blancs occidentaux. Il va falloir se poser la question de comment ça se fait, hein. Est-ce qu'ils sont vraiment comme nous, tu vois? Et tu vois, il y a des gens qui pensent aux reptiliens, c'est rigolo les reptiliens, mais c'est assez métaphorique, ouais, tu vois ce que je veux dire? Tu vois, c'est des serpents, en fait. On croyait que c'était comme nous, en fait, c'est des serpents. Alors, évidemment, il attaque le LGBT, il attaque Big Pharma, c'est important, parce que ça, LGBT et Big Pharma, c'est déjà essayer de sauver le peuple américain d'un complot américain contre lui, hein. C'est l'Oxycontin d'un côté, et c'est la stérilisation de l'autre, hein. Il ne faut pas oublier, tout ça, c'est tuer la jeunesse, hein.
tuer la jeunesse, par la drogue et par la stérilisation. L'espoir qu'on peut avoir, c'est qu'en général, ce qui se passe aux États-Unis finit par arriver en France avec quelques années de retard. Ça se resserre d'ailleurs de plus en plus. Donc, l'avenir de l'Occident est quand même porté par Trump aujourd'hui. C'est un indicatif positif. Et là, je mettrai une parenthèse, sauf sur la question israélo-palestinienne. Pour l'instant, là, c'est malheureusement. Mais moi, ce que je dis, c'est que déjà, on prend la lutte anti-LGBT et la lutte anti-Big Pharma. Et bon, bah, pour le sionisme, on espère que. Est-ce qu'il pouvait prendre les trois dossiers en même temps? Je crois qu'à un moment donné, il a fait des choix. Justement, Moi, je vois que Donald Trump met régulièrement en avant la Vierge Marie. C'est très important parce que ça veut dire que c'est un protestant qui revient vers le catholicisme au sens où on peut le respecter. Tu vois, la Vierge, c'est une figure très importante qui est absente du monde judéo-protestant. Tu vois, et à un moment donné, de toute façon, Trump ne pourra pas en même temps se montrer le champion du christianisme authentique et continuer à être pro-sioniste. Parce qu'il ne faut pas oublier que le sionisme aujourd'hui, c'est l'État juif. L'État juif aujourd'hui, il n'y a plus de discussion. C'est plus comme il y a 20 ans où je m'engueulais avec comment il s'appelait, Michel Colomb, tu sais, en disant on peut être antisioniste. Ça n'a rien à voir avec le judaïsme. Aujourd'hui, Israël nous dit nous-mêmes, nous sommes l'État juif et nous accomplissons le projet biblique et la promesse biblique. nous Et à sommes un le moment camp du bien donné, et contre le mal. Benjamin il ne Netanyahu faut qui pas dit oublier directement. qu'un des piliers du judaïsme, qui est une religion post-chrétienne, puisque le judaïsme aujourd'hui, il est talmudique et sioniste, c'est la haine du Christ et de ce qu'il représente. Il ne faut pas oublier. Tu peux pas être chrétien et sioniste, tu vois, se dire, si, ça s'appelle protestant. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, voilà, c'est autre chose. Hein. Mais on sait ce que c'est que le protestantisme. C'est essayer de gommer Jésus et les évangiles et de retourner à l'Ancien Testament en douce, tu vois, c'est ça. Hein. Mais nous, c'est pas ça. Hein. Voilà, nous, c'est le Christ. Hein. Le Christ est sans doute Platon, on va même dire Aristote. Voilà, moi, je suis en fait un thomiste quelque part. Hein. Je crois qu'il y a deux piliers, c'est l'helléno-christianisme, les deux piliers qui fondent le génie occidental et le génie français spécifique, hein, que notre pire ennemi et rival étant l'Angleterre, beaucoup plus que l'Allemagne à mon avis. Nous sommes des helléno-chrétiens. Hein. Voilà, c'est Aristote et le Christ, tu vois, c'est le thomisme, quoi. Hein. C'est le logos chrétien. La raison et la charité. La Ce raison et le souci de l'autre.